Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, 5e vidéo déjà de cette chaîne YouTube Parc Pilote 44. Aujourd'hui, on va changer de sujet. On va s'intéresser un petit peu à cette intersaison entre la saison 2022 et la saison 2023. On sait que de plus en plus de personnes changent de machine, changent de motorisation, ont des projets divers et variés. Et on va retrouver quelques petits changements qui ont eu lieu, que ce soit au niveau européen, au niveau français, au niveau des challenges régionaux, durant cette saison, durant cette intersaison 2022-2023. On va tout d'abord débuter par le championnat d'Europe. On a vu les images du nouveau moteur de Radek Jordak, le pilote tchèque, avec ce châssis Alfa Racing qui participe à l'intégralité de la saison européenne dans la division Super Buggy. Aura fait le choix du moteur Mitsubishi, le même moteur qu'avait Thomas Nakleto dans l'Alfa Racing, là aussi, le Mitsubishi turbo compressé qui va remplacer l'actuel moteur Volvo, si je dis pas de bêtises, du côté de Radek Jordak, lui qui avait également monté un Porsche GT3 RS, c'était en 2021. Donc Radek Jordak qui s'essaye vraiment à différentes motorisations. On va voir ce que ça va donner cette saison avec ce moteur Mitsubishi turbo compressé. On va également pouvoir parler de pilotes français, puisqu'on a Robert Teuil qui participera, et il l'a annoncé, à l'intégralité du championnat d'Europe Super Buggy dans la division Alfa Racing, et lui aussi, et il sera directement avec la structure Alfa Racing, la place avec laquelle était Florent Tafani lors de la saison 2021. Donc on espère qu'il va réussir à aller jouer les hauts du tableau. Déjà il a été excellent cette saison, et donc Robert, on va te suivre de très très près. On va suivre également deux pilotes français, peut-être 3, qui rejoindront le championnat d'Europe. Une d'entre elles est vice-championne de France de la division Spring Girl. Une d'entre elles a déjà été championne de France de la division Spring Girl, si je dis pas de bêtises. Et un d'entre eux est double champion de France de la division Buggy 1600. Bien entendu, je parle de Damien Crépeau, je parle de Lola Moreton et de Magali Charbonnier qui iront rejoindre les rangs européens la saison prochaine. Damien Crépeau, bien entendu, double champion de France Buggy 1600, ira en Buggy 1600. Du côté de Lola Moreton, on fera le choix de la XEC Crosscar, bien entendu. Pas de châssis encore pas de châssis annoncé en tout cas pour Lola Moreton, la pilote de Saint-Étienne, et Magali Charbonnier, la maman de Lola Moreton, elle aussi devrait s'en aller avec son châssis propulsion dans la division Buggy 1600. En tout cas, on suivra l'aventure européenne de tout ce team du côté de Saint-Étienne et de Vendée pour Damien Crépeau, bien entendu, et on les retrouvera pour les deux épreuves françaises du côté de Saint-Georges-de-Montaigu et du côté de Saint-Igny-de-Vert. On pourra parler également de David Méa, le pilote breton, pilote moronnais, qui a décroché un contrat de 2 ans avec l'équipe Life Live TN5. Il va donc conduire le châssis TN5 et le faire évoluer. L'objectif, il n'est pas encore fixé, mais je pense qu'il est très clair, c'est d'aller chercher le titre européen avec cette structure. En tout cas, on sait que David sera présent sur quelques épreuves au début de saison. Il me semble qu'il fera peut-être quelques courses en Espagne et les 2-3 premières épreuves du championnat de France pour essayer de se mettre en main le châssis au maximum, de faire les premiers réglages avant d'attaquer sa saison européenne qui débutera quant à lui du côté de Zillo en Allemagne. Des changements au niveau du championnat de France également, championnat et Coupe de France. La société M-Race Ross Cross a donc annoncé quelques pilotes qui seront de sa team. On va retrouver tout d'abord Angel Fernandez, le pilote vendéen qui sera représentant de la marque M-Race, lui qui participait déjà à la Coupe de France Junior Sprint cette saison 2022. Et Bruno Fernandez, son papa, qui était au volant d'un châssis propulsion, il a troqué le propulsion. On a été acheter le châssis Peters de Christophe Périchot. Donc on va retrouver une machine 4 roues motrices dans la division Super Buggy, là aussi pour Bruno, mais une motorisation différente, puisqu'on va retrouver le Volvo 3 litres, le moteur Hemming, donc les moteurs typiques européens. MV Racing, eux aussi annoncé un nouveau pilote. Ils auront bien sûr Ethan Pepujol en division Maxi Sprint, et en Junior Sprint, ils devraient aligner Mathis Pédèche, un pilote du sud-ouest de la France, pilote qui nous vient tout droit des trophées UFOLEP et de la catégorie Kart 602. À voir maintenant si Mathis sera pris au niveau des pilotes prioritaires. On va retrouver également l'équipe GRX qui va aligner 2 anciens pilotes de rallycross, puisqu'on va avoir le papa et la fille qui vont rouler. Le papa Grégory Foss dans la division Maxi Sprint. Il s'est déjà essayé à cette division Maxi Sprint du côté de Mazan la saison dernière dans le cadre du championnat de France. Et on va retrouver Maëwen, sa fille, qui quant à elle s'essaiera à la division Junior Sprint, tous les deux avec les châssis GRX de la famille Grassi. Grégory Foss
Cross, ancien pilote de Super 1600, ancien pilote également du championnat d'Europe RX2, donc vraiment quelqu'un de connu dans le monde du rallycross, et Emma Ewen qui a participé la saison dernière à quelques épreuves de la coupe Twingo féminine. Donc voilà pour ces deux pilotes du rallycross qui viennent rejoindre les rangs de la grande famille de l'autocross. On va retrouver également chez Polycar Concept les châssis GR-Tech, les tout nouveaux châssis GR-Tech, avec à leur main Timo Le Foll, le vice-champion de France Maxi Sprint, va passer un petit palier et on le retrouvera dans la division Super Sprint au volant du châssis GR-Tech XC. En division Maxi Sprint, eh bien, la recrue de l'année, c'est Corentin Martin, le vice-champion de France 2019 de la Maxi Sprint et le 5e de la saison passée, va rejoindre les rangs de Polycar Concept. Et en junior sprint, bien entendu, on va garder Hugo Mezel, le pilote normand qui finissait vice-champion de la division junior sprint la saison passée, sera bien au départ du châssis GRX à Moron pour essayer d'aller décrocher le titre cette saison. Camoto a également affiché un grand panel de pilotes, avec notamment en division Maxi Sprint, Adrien Tafani, le pilote lyonnais, le champion du SEAC Junior Sprint 2021, sera bien là dans cette Coupe de France Maxi Sprint. On retrouvera en Sprint Girl Mendy Olay, là on a un sacré panel de pilotes. Mendy Olay, vice-championne la saison passée, on va retrouver Chloé Leroy, double championne de France, dont championne la saison passée avec le châssis Ross Cross, et on va retrouver Anaëlle Loesdon, vice-championne 2019 de cette division Spring Girl. Donc autant vous dire que là, on va avoir un gros potentiel pilote au niveau de cette division Spring Girl dans la structure Camoto. La division Junior Sprint, on retrouvera Mathis Misselin, le pilote de Dijon, qui maintenant est habitué à cette Coupe de France Junior Sprint et qui ira représenter la marque encore une fois dans cette saison 2023. Et on retrouvera Tom Montagne, un jeune pilote du karting qui vient rejoindre les rangs de Thomas Anacleto. On verra ce que ça va donner. Déjà lui aussi, il faut qu'il ait sa place de prioritaire parmi tous les pilotes du championnat de cette Coupe de France Junior Sprint. Et en Super Sprint, on va retrouver Xavier Bauer, l'ancien pilote officiel G-Speed, vient rejoindre son ami d'enfance Thomas Anacleto dans cette folle aventure du Camoto XC. Et on retrouvera Cédric Camus, qu'on a vu très investi cette saison dans toute l'équipe de Thomas Anacleto. Là aussi, Cédric qu'on a vu très investi et qui ira rejoindre les rangs de Camoto pour cette saison 2023. On retrouvera également Luca Poulain sur un nouveau châssis. Fini le châssis Fouquet pour la famille Poulain, châssis qui leur a été très fidèle pendant de nombreuses années. Ça y est, on a décidé de passer au châssis Squalcar du côté de Luca également. Le DAS Racing, bien entendu Dorian Guiraud et Andrea Da Silva seront présents au volant des tout nouveaux châssis G-Speed. Là aussi, belle information. Du côté de Bastien Capdebosc, on sera toujours au volant du châssis MMS, mais on aura une version plus récente, une nouvelle version, puisqu'on sera sur le châssis MMS Cobra du côté de Bastien Capdebosc. Et on va retrouver également dans ce championnat de France Buggy 1600, le champion de France 2022 de la Junior Sprint, Maxence Daillot, la pépite bretonne, va lui aussi faire un passage assez exceptionnel, puisqu'on passera de la division Junior Sprint à la division Buggy 1600. Le dernier de mémoire à avoir fait ce passage, c'est Thomas Christol. Aujourd'hui, Thomas Christol est double champion de France et 3e du championnat d'Europe. Donc c'est tout le mal qu'on lui souhaite à Maxence Daillot. Et en tout cas, je pense que beaucoup du public breton auront les yeux rivés vers lui pour l'épreuve d'ouverture du côté de Moron. On attend bien sûr des belles performances du côté de Maxence Daillot. Et on va retrouver également Alexis Chaleil en division Super Sprint. Là aussi, Alexis, je pense qu'il va falloir passer le barrage des pilotes prioritaires. Mais en tout cas, on a vu qu'il est en train de remonter à un beau châssis K3, tout neuf, flambant neuf, avec notamment quelque chose de différent. Alors on garde le MT-09 pour lui, mais on est en train de passer avec des amortisseurs P2S. Et là, on a vu qu'on avait sorti l'artillerie lourde, puisqu'on passe avec les nouveaux P2S, option AFR et option IDS. Donc vraiment un bon changement là aussi du côté de Kevin, du côté d'Alexis Chaleil, pardon, qu'on devrait retrouver sur l'intégralité de la saison 2023. Quelques nouvelles du Challenge Hornec également. Le Challenge Hornec accueillera un nouveau châssis Speedcar Wonder, puisque Gaëtan Pellerin a fait l'acquisition de l'ancienne machine de Juan José Moll, le pilote espagnol qui a participé à l'intégralité de la saison européenne. A donc légué son châssis à Gaëtan Pellerin, qu'on retrouvera sur le Challenge Hornec, et Gaëtan qui devrait également participer à l'épreuve européenne de Saint-Georges de Montaigu. Et on retrouvera également
ce superbe châssis Peters qui a fait le tour des réseaux sociaux dans la semaine, de Corentin Rousseau, le pilote belge, qui devrait, avec deux autres compatriotes, venir eh bien, enrichir la catégorie Buggy 1600 de ce challenge Horneck. Donc là aussi, on a hâte de voir tout ça du côté de Chaumont, il me semble, pour la première épreuve, et on suivra toute la saison de ce challenge Horneck. Le championnat de l'Ouest eh bien, va accueillir plusieurs nouveautés cette saison, puisque notamment eh bien, quelques pilotes seront des pilotes officiels, entre parenthèses, développeurs d'amortisseurs, puisque du côté de EMC, eh bien, on a fait confiance notamment à Maxime Prise pour eh bien, développer les amortisseurs EMC sur le châssis Ross Cross en maxi sprint, alors qu'on a fait confiance à Cyril Elan en super sprint au volant du châssis JPS pour lui aussi développer les amortisseurs. On a vu que Cyril en fin de saison avait fait différents tests avec différentes marques d'amortisseurs pour essayer de comprendre un petit peu les différents petits réglages beaucoup plus précis, et en tout cas on espère que Cyril eh bien, fera les meilleurs résultats la saison prochaine, et j'en discute avec lui, l'objectif il est clairement d'aller développer au mieux ses amortisseurs avec toute l'aide d'Olivier Barré et de la société EMC. Le championnat de l'Ouest a également fait l'acquisition d'une excellente machine, puisqu'on retrouvera le châssis Speedcar TTX ex-Édouard Vignal qui sera entre les mains d'Alexandre Héron, le pilote normand qui avait la machine de Thomas Anacleto avant, le buggy 4 roues motrices. Et bien cette année a fait l'acquisition de ce châssis Speedcar TTX, et là autant vous dire qu'on a une superbe machine et ça devrait là aussi faire du bruit dans les paddocks. Kevin Gardien sera de retour, le champion de l'Ouest 2021 de la division Super Sprint sera de retour avec un tout nouveau châssis Kamoto, la version XC bien entendu, et lui aussi sera très surveillé de la part de tout le paddock. Hugo Six-Denier a fait l'acquisition d'un châssis Ross Cross qui ira dans la division Maxi Sprint pour le pilote vendéen. Christopher Lermelin a fait lui aussi l'acquisition d'un châssis JPS comme son frère Guillaume, qu'on a vu exceller lors de la saison 2022, terminant à la 3e place du classement général. Guillaume ne devrait pas être partant sur la saison 2023 pour un projet immobilier, projet personnel, et du coup bien c'est le frangin, c'est le jumeau qui va prendre la relève. On va retrouver Christopher avec ce tout nouveau châssis JPS. On va retrouver également Nathéo Marie. Alors pas de changement du côté de Nathéo Marie, mais j'ai trouvé intéressant de le mettre dans cette vidéo puisque c'est l'un des premiers à avoir montré ses couleurs de la saison 2023, ces belles couleurs de Nathéo Marie, le pilote normand qui sera l'un des principaux favoris pour le titre de la division Junior Sprint. Alors qu'on va retrouver également l'ancienne machine championne de l'Ouest de la division Maxi Sprint, l'ancienne machine de Corentin Aubry, qui sera présente toute la saison au volant du pilote mayennais Kylian Sorti, qui a fait l'acquisition de cette machine. Alors que l'un des principaux favoris pour le titre de Maxi Sprint a vendu la machine. C'était l'une des informations. Le châssis Le Maître de Mathieu Ladroux est parti. Alors maintenant on va voir avec quoi va revenir Mathieu. Est-ce que ça va marcher aussi bien? En tout cas on espère retrouver un Mathieu Ladroux des grands jours. C'est vrai qu'il a vécu une saison complètement noir, Mathieu Ladroux, le pilote normand. Donc on espère le revoir au mieux, on espère le revoir en grande forme chez lui, du côté de Lapernelle pour l'épreuve d'ouverture. Alors qu'on a vu également apparaître sur les réseaux sociaux les images de Romain Charon, le pilote normand là aussi, qui nous a montré un châssis K3 magnifique vraiment, qui devrait rejoindre lui aussi les paddocks du championnat de l'Ouest sous réserve qu'il soit pris en pilote prioritaire. Et on va retrouver normalement Xavier Lehir, le papa de Maxence et de Yoann Lehir, qui évolue actuellement en division Junior Sprint. Et bien Xavier a fait l'acquisition d'un buggy 1600, d'un châssis propulsion, et lui aussi on devrait le retrouver lors de la saison 2023 sur les épreuves du championnat de l'Ouest. On va discuter également un petit peu du challenge SEAC avec quelques petites nouvelles. Aurélien Chapelle va ressortir le buggy 4 roues motrices avec ce moteur de 306 turbo compressé. Donc là aussi quel plaisir de retrouver de la diversité dans ce challenge SEAC et dans cette division Super Buggy. On va retrouver également la pilote féminine Chloé Pellizzari qui terminait vice-championne de Junior Sprint il y a maintenant un an, en 2021. Elle a eu une saison 2022 un petit peu plus compliquée en maxi sprint, il fallait réussir à trouver le rythme, si bien qu'en fin de saison on a fait un test du côté de Helne en division Spring Girl, test plus que concluant puisqu'on a remporté l'épreuve de Helne devant notamment Alban Cabrol, la championne Corac, et Lisa Borel, la championne SEAC. Chloé a réussi à passer devant les deux. Donc
On a fait le choix assez évident de cette saison monter un châssis neuf. On va monter un châssis Stinger R24 du côté de chez Chloé. Et puis eh bien, on va aller participer au Challenge SEAC dans cette division Spring Girl. On va retrouver Daniel Héritier en Super Sprint, le vice-champion 2022 et le champion 2021 Maxi Sprint du Challenge SEAC. Eh bien, sera aligné au volant d'un châssis Christec motorisé par un Yamaha MT-09 dans la division Super Sprint. On va retrouver également Lucas Farguet, qui avait eu des ennuis la saison passée, et bien, qui s'est séparé du châssis Squalcar et qui a décidé de faire confiance au constructeur breton, puisqu'on va retrouver le châssis Willows XC, un châssis qu'on connaissait bien au championnat de l'Ouest, puisqu'il me semble que c'est l'ancienne machine de Guillaume Loyer qui sera descendu là-bas du côté du sud-est de la France. Et puis également, petite information, je passe le message du côté de Romain Morel. Et bien Romain va commencer la location, hein, il aura une machine, un Willows XC à vendre louer sur l'intégralité de la saison 2023 du Challenge SEAC. Voilà, mesdames et messieurs, cette vidéo touche à sa fin. On a vu les quelques nouveautés qui sont en train de se profiler à l'horizon de la saison 2023. En tout cas, je pense que les quelques mois qui nous restent, les 2 mois qui nous restent, vont être décisifs. On va avoir de plus en plus d'informations qui vont apparaître sur les réseaux sociaux et l'adrénaline va commencer tranquillement à monter avant de se retrouver pour la première course de la saison. Ça sera du côté de La Pernelle début avril. En tout cas, d'ici là, eh bien, les vidéos vont continuer. On va avoir différents sujets à traiter ensemble. J'espère que celui-ci vous a plu particulièrement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. À la prochaine!